s'est fait qu'en date du 26 février, nous avons adressé une lettre au ministre de l'Intérieur, l'informant de notre intention de tenir notre convention extraordinaire le 2 de ce mois-ci, mais il a opposé un refus catégorique à ce que nous puissions tenir ces assises. Et paradoxalement, aujourd'hui, il autorise à quelques dissidents de faire un soi-disant congrès du parti avec l'encadrement soutenu de la police, des Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir, des services de renseignement et de l'administration. Au point qu'on empêche les gens de se rendre en Ngozi, on arrête, on emprisonne celui-ci, celui-là, et on fait la chasse à l'homme dans quelques localités. C'est une honte pour une nation. Et nous pensons que tout le monde doit se lever pour décourager ce genre d'agissement qui, somme toute, n'augure rien de bon quant à l'avenir de la démocratie au Burundi et dans la sous-région. Et de là, on se demande si le président Ndayishimiye a toujours dit condamner les coups d'État et que maintenant il couvre un acte du genre au sein d'un parti politique, qu'adviendra-t-il si jamais ceux qui sont dans son armée ou dans sa police en venaient à le renverser? Que diraient les gens? Que diraient les Burundais? Que dirait la communauté internationale? Et donc, c'est aussi quelque chose qui n'arrive qu'au Burundi, mais nous pensons que le Burundi est quand même partie de bien d'organisations, y compris l'Afrique, la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous jugeons que si jamais il persévère dans cette aventure, on aura le droit de saisir la Cour de justice de cette communauté. Même les congressistes attitrés qui se sont rendus en Ngozi sont chassés par la police, ne sont pas acceptés, et donc, parce qu'effectivement, ce n'est pas un congrès du parti, mais c'est un congrès du CNDD-FDD déguisé sous le label du CNL. Ce que nous demandons, c'est que d'abord garantir les libertés des citoyens. La Constitution garantit que l'on peut circuler sur le territoire national comme on veut. Comment est-ce que maintenant on empêche les gens de se rendre où qu'ils veulent du simple fait qu'il y a un congrès mafieux qui est organisé par le pouvoir dans un des coins du pays? Pourquoi est-ce qu'on arrête les gens gratuitement juste parce qu'ils sont du parti CNL alors qu'ils ont droit de vivre comme tous les autres citoyens au Burundi? Et donc, nous demandons quand même que cette dérive cesse dès maintenant et qu'on laisse le parti CNR libre et s'organise comme il l'entend. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire, si ce n'est qu'ouvrir le boulevard du chaos dans notre pays, ça n'a rien de salutaire pour la démocratie en tout cas. M'arrêter, m'éliminer, ça c'est toujours d'actualité. Je sais qu'ils jurent par tous les démons qu'ils doivent en découdre avec moi, mais je ne sais pour quelle faute. Et tout comme ils ont suspendu les activités du parti sans que le parti ait enfin une seule règle ou une seule loi du Burundi ou un seul article d'une des lois du Burundi. Donc c'est la dérive dictatoriale qui est en train de se consolider tout simplement. Et là on peut s'attendre à tout. Oui, on a tout le cortège de Mali qui s'abat sur nos militants, qui tantôt kidnappés, qui arrêtés sans motif, qui croupissent en prison alors qu'ils ont été blanchis par la justice ou qu'ils ont terminé le terme de leur emprisonnement, mais qu'on n'ouvre pas les portes pour eux. Donc, on est là pour subir toutes les injustices et toutes les humiliations de la part du pouvoir qui, en définitive, a desservi tout le monde, n'est pas à mesure de relever la situation et préfère que le Burundi s'engouffre davantage au lieu de chercher à ce qu'on trouve une solution à tous ces problèmes.
Et les crises multiformes qui s'observent au Burundi ne peuvent pas se trouver de solution si ce n'est que par la concertation entre toutes les parties prenantes. Ici, je mentionne ceux qui sont au pouvoir, bien sûr, mais aussi ceux de l'opposition, ceux qui sont même ceux qui sont en exil, parce que nous sommes tous fils et filles du Burundi. Nous pensons qu'il ne sera pas un président du parti CNR, il sera plutôt quelqu'un qui prétend être du CNR alors qu'il est plutôt du CNDD-FDD, puisque les congressistes ne sont pas des congressistes attitrés du parti CNR. Parmi les congressistes, je suis du nombre. Est-ce qu'on m'a invité? Est-ce qu'on a invité les députés? Est-ce qu'on a invité les responsables au niveau communal, communaux, provinciaux, qui devraient être là? Pas du tout. Alors, si quelqu'un est porté par les Imbonerakure, il va être, derrière lui va se ranger les Imbonerakure, pas les militants du CNR. Je me dis que le pouvoir du Burundi devrait réfléchir encore une fois et accepter de fléchir. Après tout, s'ils veulent des élections, il faut qu'ils aient des élections avec les Burundais. Le mercenariat politique n'a porté aucun fruit au Burundi. La preuve, l'économie s'écroule de plus en plus. Le tissu social va bientôt être entamé avec ça. Les services de base ne sont pas disponibles. L'électricité, l'eau et autres. Tout ça, c'est ça qui devrait être la préoccupation. Et malheureusement, la gouvernance semble ne pas être une préoccupation pour ce régime. Et pourtant, le Burundi mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Et c'est à travers les élections libres et démocratiques que cela pourra se faire. Et si ces gens qui gèrent le Burundi aujourd'hui sont conscients que le Burundi leur survivra, autant mieux accepter la compétition. Laisser les partis s'organiser librement, vaquer leurs activités librement et préparer des élections qui puissent avoir vraiment les bons qualificatifs d'une élection et qui pourront alors doter le Burundi de dirigeants et de responsables capables d'améliorer la situation et le sort des gens.